monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est bien sûr l'habituelle sortie livresque pour le mois de septembre. Je vais donc vous présenter une vingtaine de livres grand format, 22 exactement, 8 livres de poche et cette fois-ci j'ai 4 BD à vous présenter. J'ai fait un petit peu, enfin j'ai réduit la sélection on va dire parce que bien évidemment on est en septembre, c'est la rentrée littéraire, il y a énormément de sorties, mais je voulais voilà, pas vous faire une vidéo qui soit trop longue, et je voulais du coup vous présenter que ceux qui moi me plaisent tout particulièrement, enfin m'attirent tout particulièrement, pardon, et voilà, j'ai réduit cette liste à 30 romans, ce qui est déjà pas mal, et 4 BD. On attaque du coup tout de suite avec les premiers grands formats qui sortent le 1er septembre. J'ai repéré Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer Sorcery of Thorns de cette même autrice. Je me le suis procuré très récemment, je ne l'ai pas encore lu, mais il a eu de très bons retours. Du coup, je me suis noté la sortie de ce deuxième roman. On suit Isobel qui peint pour des faées et un jour elle va peindre pour le prince, sauf qu'elle va, le prince des faées, sauf qu'elle va lui peindre une expression humaine et apparemment c'est un blasphème. Donc le prince va l'emmener pour la faire juger et punir et en route ils vont être attaqués, enfin ils vont devoir se combattre côte à côte, enfin voilà, je n'en sais guère plus, je n'ai pas plus regardé que ça, mais il me tente pas mal et j'aime beaucoup la couve qui est apparemment la même qu'en VO. Ensuite sort L'épouse et la veuve de Christian White aux éditions Albin Michel. Cet auteur, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai dans ma palle le mystère Sammy Went, il me semble, je ne me souviens plus, je vous le note en bas pour être sûr, que je n'ai pas encore lu, mais également qui a eu de bons retours, enfin en tout cas moi j'en ai vu de bons retours. Du coup, celui-ci me tente bien, d'autant plus qu'il a été présenté dans le live organisé par Mister Cabric la semaine dernière, ou il y a 15 jours, non, je dis des bêtises. Enfin, je sais plus, je vous mets le lien ici, ou ici plutôt. Et voilà, je me l'étais noté suite à ce live, donc je vous le présente. On est sur une île sauvage au large de l'Australie, et deux femmes découvrent les secrets de leurs époux. Voilà, c'est apparemment un roman qui a beaucoup plu, notamment à Séverine, je crois, de l'Hachette. Il est bien ce livre, si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai repéré Malfaiteur du Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Alors je dis Pierre Pével, mais en fait pas vraiment, puisque c'est un recueil de 6 nouvelles. Il n'y en a qu'une seule qui est de Pierre Pével. Ensuite, les 5 autres sont d'autres auteurs qui sont venus mettre leurs petites pattes sur l'univers du Paris des Merveilles de Pierre Pével, puisque si vous ne savez pas, en fait, c'est une saga, une trilogie écrite par Pierre Pével et sortie aux éditions Bragelonne. J'ai dans ma palle l'intégrale qui est sortie tout récemment justement chez Bragelonne avec leur promotion, les intégrales à 10 €. Donc je m'étais procuré, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, je me suis noté quand même la sortie de ce recueil de nouvelles au cas où, si cette saga me plaît particulièrement. Toujours le premier, du coup, il sort Une enquête des sœurs Brontë de Bella Ellis aux éditions Hauteville, c'est le tome 1 et il s'intitule La mariée disparue. Donc là on est en Angleterre en 1845 et une jeune fille disparaît en laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang, et les sœurs Brontë vont décider de mener l'enquête. On passe aux sorties du 3 septembre. J'ai repéré The Remand Chronicles, le tome 1, The Kiss of Deception de Marie Pearson aux éditions de La Martinière. Alors, chez La Martinière, j'ai pas beaucoup de livres, j'ai lu, je crois, que Kéléana de cette maison d'édition. J'ai attaqué le premier tome, que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je regarde un petit peu les sorties qu'ils font maintenant, et j'ai repéré celui-ci. Donc là, on suit Lia, qui est une princesse, la princesse de Morrigan. Et elle ne veut pas du mariage arrangé auquel elle est contrainte, en fait. Et du coup, pour l'éviter, elle fuit. Bien sûr, on va partir à sa recherche, certains pour la retrouver et la ramener au royaume, et d'autres pour l'assassiner. Elle va du coup rencontrer 2 hommes,
L'un est un prince, l'autre est un assassin, mais seulement qui est qui, on ne sait pas. Voilà un petit peu dans quoi on s'embarque avec ce roman. Ensuite, le 7 septembre, j'allais dire novembre, on n'y est pas encore. Hein. Le 7 septembre sort Les Princes du Feu de Justin Robin, ou Justine Robin, je ne sais pas, aux éditions Plume Blanche. Donc là, on est dans un paysage d'Orient où se mêlent un soupçon de piraterie et une touche d'amour fraternel plus fort que tout. En fait, il n'y a pas besoin de m'en dire tellement plus. La piraterie, l'ambiance orientale, l'amour fraternel, tout ça, c'est des thèmes qui me branchent beaucoup. Je me suis donc noté ce roman. On passe aux sorties du 8 septembre, sort Sarah Jane de James Salis, ou Sally, je ne sais pas, aux éditions Les Rivages. Alors c'est une maison d'édition que je ne connais pas particulièrement, mais ce roman a l'air pas mal. On est, après l'enfance et une adolescence chaotique, Sarah Jane devient agent de police dans une petite ville, et quand son mentor, le shérif Cal, disparaît, elle décide de partir à sa recherche. Ça, je sais pas, ça m'a titillé. Le même jour sort Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Donc là, déjà la couve, je la trouve très très jolie. Harper, 17 ans, est partiellement handicapée et elle sauve, elle s'interpose entre un homme qui veut enlever une jeune fille. Sauf que du coup, c'est elle qui est enlevée. Le ravisseur la conduit dans un monde parallèle, un monde imaginaire, un monde qu'elle ne connaît pas, où elle va rencontrer le prince qui apparemment souffre d'une malédiction. J'ai l'impression, en tout cas en lisant le résumé, ça m'a un petit peu fait penser à La Belle et la Bête. Donc je ne sais pas du tout si c'est une adaptation, un remake, ou si c'est inspiré du conte. En tout cas, le résumé m'a beaucoup fait penser à La Belle et la Bête. Ensuite, le 9 septembre sort Les aventures inattendues d'Olympe Valoise de S.L. Pennyworth aux éditions 404. Ouf. Alors, Olympe rêve d'être historienne, mais tout bascule le jour où elle se retrouve dans un nouveau monde, où en fait Richelieu est un dragon à la retraite, où, alors Louis XIV a le don d'ubiquité, un peu étrange, et elle doit, dans ce monde-là, aider l'empereur Maximilien II à sauver sa vie. Donc un mélange un petit peu de fantastique, d'histoire, ça me branche pas mal. Après, toujours le 9 septembre, un livre dont on parle beaucoup, je pense que vous l'avez déjà repéré vous aussi, c'est L'or d'Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. C'est un roman qui apparemment a été très bien reçu en VO, donc de Saxus a décidé de le sortir en VF. J'espère que je pourrai me le procurer parce qu'il me tente beaucoup. Tous les 7 ans à New York, 9 dieux grecs sont contraints de parcourir la Terre pendant une semaine, chassés par les mortels qui sont prêts à les tuer en fait pour pouvoir récupérer leur immortalité, leur pouvoir. Ça s'appelle le jeu, c'est un jeu, ça s'appelle Lagon je crois, il me semble, Ladon, ou je sais plus, bref. Et dans cette ambiance-là, on va dire, on suit, comment s'appelle-t-elle? Laure, justement, qui a fui le système après le massacre de sa famille. Mais à l'aube de la nouvelle chasse, elle va être retrouvée par Castor, un de ses amis d'enfance, et surtout par Athéna, une déesse première, ou je sais pas comment on dit, une première déesse du coup, qui est blessée et qui voudrait conclure un pacte, on va dire, avec Laure pour essayer de se venger des dieux qui les contraint à participer à ce jeu. Voilà, c'est un peu fouillis ce que je vous ai dit, mais comme je vous dis, je pense que vous allez en entendre beaucoup parler et du coup, vous allez vite voir à quoi s'attendre avec ce roman. Ensuite, j'ai repéré Time Salvager de Wesley Chu chez Fleuve Édition. J'espère que je prononce bien tout ça. Donc là, on est dans de la science-fiction. La Terre est dévastée et les humains sont établis dans la galaxie, un peu partout. Et ils comptent uniquement pour leur survie sur les, alors je ne me souviens plus le nom, les Cronmen, voilà,
qui traversent le temps à la recherche des ressources nécessaires pour leur survie. Voilà. J'en sais pas tellement plus, j'ai pas lu le résumé jusqu'au bout, il me semble qu'il y avait d'autres choses, enfin bref, j'avais pas envie d'aller plus loin, c'est juste que c'est un science-fiction et que moi, ça me branche toujours les romans de science-fiction. Ensuite, on passe aux sorties du 10 septembre avec les Chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 1, La fureur des rapaces de Lina Deranor. J'espère que j'ai bien écrit, je vais pas me prononcer parce que j'ai pas très bien écrit. Aux éditions Inceptio. Donc là, on est encore dans de la science-fiction puisqu'on suit Maxine qui est une soldate d'Hyperion. Et en fait, elle va rencontrer un capitaine de vaisseau, le capitaine Andrej. Alors je sais pas exactement comment ça se prononce là encore. Décidément, aujourd'hui, j'ai que des mots difficiles. Et ils vont devoir coopérer pour tenter de sauver l'Empire d'Hyperion. Enfin voilà, c'est une histoire un peu de guerre, de politique, et là-dedans, des soldats qui tentent à leur échelle d'aider leur empire. Ensuite, le 13 septembre sort Les Échos du Temps, le tome 2, Hiver de Juliette Pearce aux éditions Bookmark. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le tome 1 s'appelait Automne. Je me l'étais noté, mais jusqu'à présent, je ne me le suis pas procuré. Mais je me suis quand même noté cette sortie du tome 2 pour justement le moment où je franchirai le cap. Enfin, en tout cas, je l'espère. Dans cette saga, on suit Chad, qui est un chasseur de sorcières et qui va tomber dans le piège de l'une d'entre elles, Rune. Et liés par un sort, ils vont devoir coopérer. Voilà, c'est un Enemy to Lovers, je crois que c'est comme ça que ça se dit, je pense. En tout cas, le premier tome j'ai entendu de bonnes critiques sur ce premier tome. Du coup, si j'arrive, si j'ai l'occasion, je me lancerai dans cette saga. Ensuite, on passe au 15 septembre avec la sortie de La Ville dans le ciel de Chris Brookmyre aux éditions de Noël. Là encore, c'est une maison d'édition que je ne surveille pas particulièrement, mais ce roman me tente beaucoup. On est dans une station en orbite, alors toujours science-fiction, vous voyez que là, il y a pas mal de sorties science-fiction que j'ai repérées, où les gangs se livrent à une guerre sans merci. Et là, dans ce contexte-là, on va suivre Nikki et Alice, qui vont enquêter sur une série de meurtres. Il faut savoir que Nikki est corrompue jusqu'à la moelle, alors qu'Alice est plutôt fraîchement arrivée du coup sur la station. Elle est encore carrée et très stricte, et du coup ça va être un peu la rencontre de ces deux personnages et leur façon de fonctionner ensemble dans cette enquête. Ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite, donc toujours le 15 septembre sort Nos jours brûlés, le tome 1 de Laura Nasfou aux éditions Albin Michel. Donc là, on est dans un post-apo cette fois, enfin oui, c'est plutôt ça, puisqu'on est en 2049 et le soleil a disparu, donc les humains vivent dans l'obscurité, ils essayent de survivre de cette manière-là. Dans ce monde-là, on suit Elikia et sa mère Diba, qui tentent de rejoindre une cité mystérieuse qui serait peut-être à l'origine de la disparition du soleil. Elikia va, pendant ce périple, perdre sa maman, et là, elle va rencontrer l'éclaireur qui va lui dévoiler qu'apparemment, elle aurait, des pouvoirs liés à la déesse qui aurait fait disparaître le soleil. Voilà, enfin, ça se passe a priori en Afrique, et ça a l'air top. Ensuite, j'ai repéré pour les sorties du 16 septembre, Celle qui brûle de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. Alors, cette autrice, je la connais de nom, parce que j'en ai pas mal entendu parler, mais en fait, je n'ai encore lu aucun de ses romans. Celui-là a l'air intriguant. On suit 3 femmes à Londres qui sont liées par l'assassinat d'un jeune homme. L'une d'entre elles est sa tante, l'autre est sa voisine, et la dernière est sa dernière conquête, donc la personne à qui il a passé sa dernière nuit. Et elles ont toutes les 3 subi une injustice quelconque, je ne sais pas. Injustice qui a provoqué leur colère, et du coup, est-ce qu'elles seraient liées au meurtre de ce jeune homme? On ne sait pas. Voilà un peu sur quoi repose ce roman.
Toujours le 16 septembre sort Fils de l'infini, le tome 1 de Adam Silvera aux éditions R. Donc là on est de nouveau dans un roman avec l'amour fraternel, puisque là on est dans un monde, enfin on est à New York, il y a des spectres qui sont de dangereuses créatures, et il y a des, comment s'appelle-t-il, des célestes qui sont là justement pour les combattre et protéger la population. Dans ce monde-là, on va suivre deux frères, Brington et les prénoms, comme vous savez, c'est du mal, j'ai du mal, Émile. Brington aimerait devenir célèbre, il aimerait être un céleste. Émile est plutôt en retrait, préfère rester dans l'ombre, et il va s'avérer que c'est Émile qui va avoir des pouvoirs et que c'est lui qui va devoir sortir de l'ombre. Est-ce que cette fraternité va résister au fait que l'un devient ce que l'autre voudrait être, voilà, enfin, vous voyez un peu le genre, ça m'a pas mal intriguée et ce roman m'intéresse beaucoup. Ensuite, les sorties du 23 septembre. Il y a Leur domaine de Jonesbo aux éditions Gallimard. Là encore, je ne connais pas cet auteur, j'en ai juste un petit peu entendu parler. Là, on est dans un coin des États-Unis, mais je ne me rappelle plus lequel. Bref, on suit Roy. C'est encore une histoire de frères, décidément. Il y a beaucoup de romans avec des histoires d'amour fraternel dans ces sorties livresques. Donc là, on suit Roy qui tient une station-service et son petit frère Carl va revenir après avoir traversé le Canada ou les Amériques, enfin je ne sais plus exactement. Bref, il va revenir s'installer dans leur village natal. Ils vont vouloir en fait construire un hôtel sur leur terre familiale. Sauf que ce retour au pays va pas être vu d'un bon œil par tout le monde, parce que quand même les parents de ces deux jeunes gens sont morts dans un accident de voiture. Et au moment où Carl revient dans le village, le garde champêtre qui était présent qui était en poste au moment de la mort de leurs parents est retrouvé noyé. Donc Kurt, le fils de ce garde champêtre, va trouver ça un petit peu étrange, parce qu'on va conclure un suicide, mais lui n'est pas tellement d'accord, et il va vouloir enquêter sur la mort de son père, et il va ressortir apparemment des choses qui ont rapport avec la mort des parents de Roy et Carl. Voilà, donc vous voyez un petit peu les pistes qui s'entremêlent, tout ça, ça a l'air assez intéressant. Ensuite, toujours le 23 septembre, j'ai repéré L'orpheline de Woodling de Fabienne Gondran aux éditions Michel Lafon. Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce roman, mais il semblerait que ce soit un tome 2 des sorcières de Pendle, il me semble que c'est le titre du premier tome. Alors c'est un tome qui se passe plusieurs années plus tard, si j'ai bien compris, donc apparemment les deux peuvent se lire indépendamment, je n'en suis pas certaine, faites attention, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, on ne sait jamais, vérifiez bien si vous comptez vous le procurer. Dans le premier tome, on suit deux jeunes filles, enfin on suit surtout Fleetwood, on est en 1612, et qui n'arrive pas à tomber enceinte, qui fait plusieurs fausses couches. À sa 4e grossesse, il me semble, elle décide de demander à Alice, qui est une sage-femme, de l'aider à garder cet enfant, sauf qu'Alice va être accusée de sorcellerie. Voilà, c'est plus ou moins ce que je sais sur ce premier tome, et il semblerait que l'orpheline de Foundling, je vais y arriver, l'orpheline de Foundling, soit la suite de ce premier tome. Voilà. D'ailleurs, premier tome que je n'ai pas lu, hein, donc je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, comme il m'avait intéressé à l'époque et qu'il est dans ma wishlist d'ailleurs, je me suis noté la sortie de ce nouveau tome. Ensuite, on reste toujours sur le 23 septembre, sort Meurtre et Muffins aux myrtilles et Meurtre et tarte au citron meringuée, donc c'est le tome 3 et le tome 4 de la saga Les enquêtes d'Anna Swenson de Jeanne Fluck aux éditions Le Cherche Midi. J'ai le tome 1, le tome 2 dans ma page, je me suis toujours pas lancée dans cette saga, j'adore les couves, je trouve ça super joli, et je pense que c'est des petits romans qui peuvent se lire rapidement et nous faire passer un très bon moment, donc si j'ai l'occasion, je me les procurerai forcément. Dans le tome 1, on suit Anna, qui a une mère envahissante, qui a une boutique de gâteaux, et un beau-frère shérif adjoint, qui va l'embarquer apparemment dans une enquête.
J'imagine que les autres romans sont toujours sur ces personnages-là, Anna, sa maman, son oncle, et que ça va tourner avec, avec ces personnages tout au long de la saga. On verra. Ensuite, le 29 septembre, j'ai repéré Les Maîtres Enlumineurs, le tome 2. Je ne vous le présente plus, vous le savez. Les Maîtres Enlumineurs, le tome 1, on est dans un monde où la magie réside dans l'enluminure. Cynthia est une voleuse qui a le don de revivre le passé des objets et d'écouter chuchoter les enluminures. Et elle va être engagée pour voler une clé qui pourrait bien changer le monde. C'est écrit par Robert Jackson Bennett et c'est aux éditions Albin Michel. J'attaque ce tome 1 que j'ai dans ma palle tout là-haut quelque part sur une lecture commune organisée par Mister Cabric en fin de mois de septembre, juste avant en fait la sortie du tome 2, pour qu'on puisse justement enchaîner ensuite assez rapidement avec ce tome 2 et ce roman donc va forcément finir dans ma palle puisqu'il m'intéresse à fond et que je suis trop impatiente de l'attaquer, en tout cas le tome 1. C'en est terminé pour les livres camp format. Je vais donc maintenant vous parler des 8 livres de poche que j'ai repérés. On repart dans le passé par rapport à la date précédente puisque on est au 1er septembre, sort Atmore, Alabama d'Alexandre Silico aux éditions Babel. Là encore, c'est un titre que j'ai noté suite au live de Mister Cabric. C'est un Français qui est ravagé par le deuil et s'installe à Atmore en Alabama. Il rôde un peu autour de la prison. Il va rencontrer une jeune Mexicaine qui semble être la seule à le comprendre. Je vous cache pas qu'avec seulement ce résumé, j'aurais peut-être pas noté ce roman, mais je ne me rappelle plus quelle est la personne qui l'avait sélectionné dans le live de Dorian, je sais plus, puisqu'il y avait Séverine, il est bien ce livre, Armance d'Armance Around the Corner, Steph de Chronique de Lully, et j'oublie quelqu'un, c'est horrible. Et Céline de Céline Lecture, voilà. Donc une de ces 5 personnes a présenté ce roman, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas m'avait donné très envie de le découvrir. Ensuite, toujours le 1er septembre, De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu très récemment Les Refuges de cet auteur que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'auteur nous baladait juste comme il fallait. J'ai trouvé ça très intéressant du côté psychologique. Et du coup, je me suis dit que tenter un autre roman de cet auteur serait pas mal. Du coup, je me suis noté la sortie poche de celui-ci. Donc, à Port-au-Prince, des couples se font sauvagement assassiner. La presse titre ce fait divers les crimes vaudous. Les indices convergent vers un vieil orphelinat fermé. Donc j'ai pas trop envie d'en savoir plus de toute façon. Si c'est dans la même veine que les refuges, je pense que ça me plaira. Donc celui-ci, il y a des chances qu'il atterrisse dans ma palle. On passe au 2 septembre avec la sortie poche de Chasse à mort de Dean Koontz aux éditions Archipoche. Alors là, 2 créatures étranges s'échappent d'un laboratoire scientifique. On a d'abord Einstein qui est un Golden Retriever extrêmement intelligent et une autre créature qui est par contre là très sauvage et incontrôlable et qui recherche Einstein pour le tuer. Là encore, c'est un roman que j'ai tiré du live dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je vous dis, il était très intéressant, n'hésitez pas à aller le voir. Et ça m'a donné hyper envie de découvrir ce roman. J'ai également noté La Faucheuse, le tome 2, Thunder Hand, de Neil Shusterman aux éditions PKJ. Je suis en train de lire le tome 1 en ce moment même, et c'est super, je me régale, c'est une très bonne lecture, ça se lit hyper bien, c'est hyper intéressant, les personnages sont vraiment bien, enfin, franchement je me régale. Du coup forcément je me suis noté la sortie du tome 2 puisque le premier tome je l'ai en poche et je me procurerai du coup ce tome 2 en poche également. Pour rappel, on est dans un monde où la mort naturelle n'existe plus. Du coup, pour pallier à l'augmentation de la population et rester donc un nombre supportable pour la planète, il existe des faucheurs et des faucheuses. Donc ce sont des gens qui viennent taper à votre porte du jour au lendemain pour décider que lui va mourir par exemple et réguler ainsi la population. Dans cet univers-là un petit peu compliqué, on va suivre Citra et Ronan qui vont devenir apprentis faucheurs, un peu contre leur gré, mais du coup qui vont découvrir pas mal de choses par cet apprentissage.
Voilà, c'est super, je vous le conseille d'ailleurs. On est toujours sur le 2 septembre, j'ai repéré L'amitié est un cadeau à se faire de William Boyle aux éditions Gallmeister. Alors là, ça a l'air d'être assez loufoque comme roman. On suit Rena qui est veuve d'un célèbre mafioso à Brooklyn. Elle pense avoir assassiné son voisin en lui donnant un coup de cendrier sur la tête parce que son voisin lui faisait des avances un petit peu trop appuyées et elle en avait un peu ras-le-bol. Du coup, elle fuit chez sa fille qui s'appelle, je vais vous dire le prénom, Adrienne, c'est important pour la suite, qui la met à la porte, donc qui ne veut pas de sa mère, super. Donc elle va rencontrer, alors là encore, un nouveau prénom, Lassie, qui est une ancienne star du porno, et avec Lassie, elles vont parvenir à voler le butin du mari d'Adrienne et s'enfuir avec. Voilà, donc ça a l'air assez marrant en tout cas. C'est comme ça que je le vois, même en plus avec la couve qui a une note un petit peu comme ça, pas légère mais voilà, drôle on va dire. Je pense que ça peut être un moment super sympa. Ensuite, on passe aux sorties du 8 septembre avec Mémoire de métal de Alistair Reynolds aux éditions Brajlon. Donc là, on revient sur de la science-fiction. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas présenté, je crois. On est dans une guerre intergalactique, mais qui touche à sa fin. Et on suit Skur, qui espère rentrer enfin chez elle. C'est un soldat, hein. Du coup, elle espère enfin pouvoir retrouver sa famille, sauf qu'elle va être faite prisonnière. Juste avant la fin de la guerre, c'est super. Et elle va se réveiller dans un vaisseau de prisonniers après une hibernation écourtée apparemment à cause d'une avarie. Bref, elle va se retrouver dans un monde qu'elle ne reconnaît pas. Voilà. J'en sais pas tellement plus, j'ai pas tellement besoin d'en savoir plus, ça me tente beaucoup. Ensuite, le 15 septembre, je crois que c'est le dernier poche, non, il y en a encore deux. Deux du 15 septembre. Le premier, c'est Juste avant la nuit de Isabelle Ashdown aux éditions Le Livre de Poche. Là aussi, c'est un roman que j'ai vu dans le live de Dorian. Après les funérailles de leur mère, Émilie, elle propose à sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans, de venir s'installer chez elle. Émilie est mariée, elle a un bébé qui s'appelle Daisy. Ça n'a aucun intérêt, comme je me rappelle, j'en profite. Et le soir du Nouvel An, Émilie va confier sa fille à sa sœur pour pouvoir sortir avec son mari. Et à leur retour, le bébé aura disparu. C'est une histoire de secret de famille, si j'ai bien compris, et la personne qui l'avait présenté lors du live m'avait donné très envie. Du coup, le dernier poche que je vous présente, c'est Skyward, le tome 1, Vers les étoiles de Brandon Sanderson, aux éditions Le Livre de Poche. Vous avez certainement vu passer ce roman, c'est là encore de la science-fiction. On suit Spenza, qui est installée sur la planète Détritus. Elle aimerait devenir pilote, puisque les pilotes protègent leur planète des invasions Krell. Et sauf qu'elle a un gros désavantage. Son père a été déclaré traître lorsqu'il s'est enfui lors d'une bataille. Voilà, donc elle part avec un très gros handicap et elle est très mal vue. Et pourtant, elle aimerait pouvoir réaliser son rêve de devenir pilote. Voilà en gros l'histoire. Moi ça me tente beaucoup, j'ai vu quelques bons autour, du coup je pense que celui-ci aura certainement sa place dans ma palle. Voilà du coup pour les romans. Je vais maintenant passer aux BD. Comme je vous disais, j'en ai repéré 4. La première sort le 1er septembre, c'est Les Gardiennes d'Aether, le tome 1, un héros improbable, un héros improbable d'Olivier Gay et Jonathan Auconte, aux éditions Draco. Vous savez que j'aime beaucoup les écrits d'Olivier Gay. D'ailleurs, j'ai sa dernière BD, Les Nécromants, que j'avais beaucoup aimé. Du coup, je me suis noté également celle-là. On est toujours un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire l'anti-héros de base. L'Empire Valania est envahi par des monstres. Aether est un serviteur du palais. Donc le palais est attaqué et il va prendre possession d'une épée. Sauf que cette épée est la seule qui peut tuer ces monstres et que elle est liée à la première personne qui l'a touchée. Donc c'est Aether qui est du coup contraint d'utiliser cette épée, sauf que il n'est pas très doué visiblement. Il va être aidé dans sa quête de sauver l'Empire par la princesse qui a des pouvoirs apparemment prodigieux, la meilleure amie de la princesse qui est une épéiste de renom et une étrange et dangereuse pirate.
Bon, ben, le combo, la piraterie, le garçon qui sert à rien et qui, heureusement que les meufs vont être là pour un petit peu lui sauver la peau. Et voilà, tout ça, en général, avec humour. Moi j'aime bien en tout cas, donc celle-ci me branche beaucoup. Sort le 8 septembre, pardon, le tome 2 d'Orgueil et Préjugés d'Aurore aux éditions Soleil, qui s'appelle Rosing Spark. J'ai lu aussi le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, fin juin je crois. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien les dessins, même s'ils sont... s'ils peuvent pas plaire à tout le monde, je peux le comprendre. En tout cas, moi j'aime bien et du coup, je m'étais noté de surveiller cette sortie. Voilà, elle arrive et du coup, je me procurerai forcément. Donc là, bien sûr, c'est tiré du roman et on va suivre la suite des aventures des 5 filles du Dr Bennett ou de Mr Bennett, je ne sais plus. Bref, oui, parce que moi je les ai pas lus, mais j'ai pas lu Orgueil et Préjugés, je sais, mais voilà, vous savez, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Ensuite, les deux dernières BD que je vais vous présenter sortent toutes les deux le 22 septembre. La première, c'est Amelia Woods, le tome 1, Le manoir de Lady M, de Carole Breteau et Morgane Lafille, aux éditions Glénat, donc dans la collection Vent d'Ouest. Donc là, on suit Amelia qui, depuis la mort de sa mère, a des flashs du futur quand elle touche les gens. Donc elle décide de partir en retraite, faire son deuil tranquillement au manoir d'Em, sauf que visiblement le manoir lui-même a une étrange influence sur elle et on n'a pas fini de voir des manifestations fantastiques, enfin bref, voilà, grosso modo, j'ai feuilleté quelques pages, ce qu'on pouvait voir en tout cas sur le site et je trouve la BD très jolie et l'histoire me tente pas mal. Et le dernier, c'est Astra Saga, le tome 1, L'Ordre des Dieux de Philippe Okaki aux éditions Delcourt. Là, j'ai pas pu feuilleter, je sais pas trop à quoi m'en tenir. C'est un space opéra. Je me suis notée parce que l'histoire m'intéresse. Donc d'ailleurs, je vais vous dire exactement de quoi ça parle. C'est un cargo dans l'espace qui traverse l'espace, justement. Et apparemment, il a dans sa cargaison quelque chose de très précieux que personne ne doit pouvoir découvrir au risque de changer un peu le monde. Et une escouade de soldats dragons de l'Empire parvient à percer sa coque et tente de s'emparer de l'or sacré. Voilà, pour être honnête, le résumé dit pas grand-chose. Juste un petit peu d'intrigue pour pouvoir nous donner envie. J'aime bien la couve, mais voilà, comme je vous dis, je l'ai pas feuilleté, je sais pas comment sont les dessins à l'intérieur. Moi, ça a beaucoup d'importance pour moi, donc je verrai quand il sortira. Avant de me le procurer, certainement que je le feuilleterai un petit peu. C'en est tout pour ces sorties du mois de septembre, en tout cas pour celles que j'ai repérées. Comme je vous disais, il y en a flopé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré pendant à sortir ce mois de septembre, à me dire si un des romans que je vous ai présenté ou un des BD vous intéresse, vous donne envie, si vous avez craqué ou pas. Sur ce, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Peace.